c'était la bonne. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dont je ne m'attendais pas à la faire, mais hier soir, Santi Aouna, un journaliste foot mercato, spécialiste en mercato très fiable, a lâché une bombe sur Twitter. Il annoncerait que Kylian Mbappé aurait accepté l'offre du Real Madrid et qu'il les rejoindrait la saison prochaine en tant qu'agent libre. C'est une véritable bombe qu'il a lâchée hier sur Twitter, ça a retourné la tutosphère. En effet, ces derniers jours, on entendait de nombreuses rumeurs, que ce soit venant d'Espagne, de France, d'Angleterre. On entendait tout. Prolongé, pas prolongé, Real Madrid, refus du Real Madrid, refus de Mbappé. On parlait aussi d'Angleterre, ça disait qu'il pourrait aller à Liverpool, qu'il aurait des touches avec des clubs de PL. Finalement, c'est Santi Aouna qui sort l'information la plus forte en disant qu'il va rejoindre le Real Madrid et qu'il a accepté l'offre du Real Madrid. On sait que le Real Madrid, apparemment, selon les sources espagnoles, aurait donné une date butoir qui est celle du 15 janvier. Nous sommes le 7 janvier quand il accepte apparemment cette offre. Tout concorde. Maintenant, si on considère que cette information est vraie, qu'est-ce que ça va donner pour le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Mbappé? Tout d'abord, pour le Paris Saint-Germain, ce ne serait pas une catastrophe financière. On sait, l'été dernier, Mbappé a envoyé une lettre disant qu'il ne prolongerait pas son année supplémentaire. Car en effet, en 2022, quand il prolonge au Paris Saint-Germain et qu'il a refusé le Real Madrid, il prolonge de 2 ans plus 1. Et cette année supplémentaire est pour le joueur, c'est-à-dire qu'il n'y a que le joueur qui peut l'activer. Dès 2023, il aurait dit au club, envoyé une lettre disant qu'il n'allait pas l'activer. Et là, c'était le mur pour le Paris Saint-Germain, qui devait alors soit le vendre, soit le prolonger. Car en effet, perdre Mbappé avec toutes ses primes et son salaire, sans indemnité de transfert, serait un chaos total pour le Paris Saint-Germain de manière financière. C'est pour ça que Mbappé a directement été mis dans le loft en lui demandant tu prolonges ou tu pars. Cependant, Mbappé et RAFI ont trouvé un arrangement pour que Mbappé abandonne ses primes qui étaient de plusieurs dizaines de millions d'euros, ça dirait même que ça allait jusqu'à 100 millions d'euros, qui va permettre à Mbappé de rejouer avec le Paris Saint-Germain et de préserver la sérénité financière du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain peut perdre Mbappé sans que cela affecte ses finances, même si pour moi cela reste un échec de manière économique. Recruté pour 180 millions d'euros en 2017, Kylian Mbappé aurait pu apporter énormément d'argent au Paris Saint-Germain. Il aurait pu apporter au moins 200 millions. Il est jeune, il est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur quand il est à son prime. Mbappé aurait pu apporter de l'argent au Paris Saint-Germain. Maintenant, le plus important, c'est aussi l'aspect sportif. Effectivement, quand tu perds un Kylian Mbappé, tu perds la tête de ton projet, car cette équipe a été construite autour de Kylian Mbappé. Il faudra trouver un joueur qui saura le remplacer dans l'aspect sportif, qui pourra apporter ses buts, qui pourra apporter son influence et son image aussi. Car quand tu perds Mbappé, tu perds aussi une notoriété publique. Donc côté Paris Saint-Germain, ils perdent beaucoup avec la perte de Kylian Mbappé, que ce soit sportivement ou financièrement. Et là, ils sont à un tournant de leur projet. Il va falloir trouver un remplaçant digne de ce nom. Un remplaçant capable de t'apporter les buts que tu perds avec Kylian Mbappé. On parle d'un joueur qui apporte 35, 40, 45, 50 buts par saison et qu'il va falloir trouver un leader à cette équipe, que ce soit sur l'aile gauche ou en attaque, car Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos n'apportent pas satisfaction. Maintenant, côté Real Madrid, Pérez a toujours voulu Kylian Mbappé, et ce depuis très longtemps, depuis 2017. Et maintenant, il va peut-être enfin l'avoir. J'entends beaucoup de choses. J'entends que Pérez ne devrait pas aller sur Kylian Mbappé. Mais Pérez n'est pas un sentimental. Son rôle est président du Real Madrid. Il doit apporter le mieux au Real Madrid. Kylian Mbappé est un joueur de classe mondiale. Oui, avec 2022, il y a un avant et un après. Il y a eu une grosse trahison. Lui, il a utilisé le Real Madrid pour avoir un meilleur contrat. Ça, on le sait. Les fans du Real Madrid ne l'ont pas oublié et ils le rappellent assez souvent. Mais on n'oublie pas une chose. Pérez, qui essaie de chercher Mbappé gratuitement, un joueur capable de t'apporter 35, 40, 45, 50, même plus de buts au Real Madrid gratuitement, oui, il a la prime à la signature et le contrat et le salaire, mais c'est une sacrée affaire pour le Real Madrid. C'est le Real Madrid qui en sort vainqueur. Et d'un point de vue sportif, j'entends beaucoup que Mbappé va jouer à la place de Vinicius ou je ne sais où. Mbappé est capable de jouer partout en attaque. Et il est capable de jouer numéro 9. Il a les qualités pour. Il a une finition incroyable. Il a une vitesse incroyable, une accélération incroyable. Il est capable de jouer dans la profondeur. Il est capable de combiner avec ses coéquipiers. Oui, il a longtemps joué à gauche en apportant énormément à gauche. Mais plus les années passent, plus Mbappé
va devoir jouer dans l'axe. Dans tous les cas, quand il va arriver au Real Madrid, Ancelotti, s'il lui dit de jouer numéro 9, il va jouer numéro 9. C'est comme ça au Real Madrid et il ne pourra pas faire autrement. Ou sinon, il n'accepterait pas le poste. Il est au courant qu'il y a Vinicius, il est au courant qu'il y a Rodrigo, il est au courant qu'il y a Bellingham. Donc, il sait où il vient. Il ne va pas venir au Real Madrid et dire moi, je veux jouer à la place de Vinicius. Vinicius, on le vend, et nanani, nanana. Surtout pas au début. À la limite, si quelques années plus tard, en le prouvant, il commence à prendre un certain leadership et qu'il commence à prendre ses aises, peut-être qu'il va créer du conflit. Mais au début, il n'y aura zéro conflit. Il va s'entendre merveilleusement bien avec cette équipe car il va venir dans une famille. Vous l'imaginez arriver dans une famille, voir que tout le monde s'entend bien et vouloir créer du conflit. Mbappé va juste vouloir gagner sportivement, il va vouloir apporter énormément. Maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir une opération reconquête. Et ça, Pérez le sait, la communication du Real Madrid le sait aussi. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va se passer, si le contrat a vraiment été signé, c'est qu'on va essayer d'établir un plan pour que les fans du Real Madrid accueillent Mbappé. Et Pérez va vouloir que Mbappé arrive en héros. Ça va passer par de nombreuses étapes, comme notamment son salaire. J'imagine bien les journaux dire voilà, Mbappé a divisé en deux, en trois son salaire pour venir au Real Madrid. Ça va le faire passer pour quelqu'un qui a renoncer à l'argent pour venir au Real Madrid, son club de cœur. Donc ça va passer aussi par la prime. À mon avis, il va toucher une prime un peu moins forte en disant que lui, ce qui lui importe, c'est le Real Madrid et pas l'argent. Tout ça pour dire qu'il y aura une communication positive autour de Mbappé au Real Madrid pour que les fans du Real Madrid l'accueillent comme il se doit. Et moi, une chose est certaine, c'est que quand il va être présenté au Bernabéu en juillet prochain, dans le nouveau Bernabéu, le stade sera plein à craquer. Ça, j'en suis certain. Parce que Pérez et Mbappé vont établir un plan, un vrai plan, pour qu'il y ait une communication qui va re-rendre amoureux les fans du Real Madrid envers Mbappé. Et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Évidemment, les grands fans du Real Madrid qui ont encore du mal avec cette idée-là vont avoir besoin de temps. Mais au final, Mbappé va arriver au Real Madrid. Certes, ce ne sera pas comme en 2022, parce qu'en 2022, il allait arriver comme l'héritier de Cristiano Ronaldo. Il allait arriver comme un héros, le prince, le roi de cette équipe. Il était adulé par les fans du Real Madrid avant même d'être arrivé au Real Madrid. Il était applaudi au Bernabéu. Bref, ce ne sera pas cet accueil-là, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas croire qu'il va être hué à chaque match. Il va arriver, il va être bien accueilli par le Real Madrid. Les fans du Real Madrid vont l'accepter parce qu'il y aura, comme j'ai dit, un plan de communication, ce qui est logique. Forcément, Pérez va vouloir que les fans du Real Madrid l'accueillent dignement. Donc côté Real Madrid, pour moi, c'est la bonne affaire. Bien sûr, 0 € pour Kylian Mbappé, même s'il a la prime à la signature, c'est énorme. Et de plus, ils ne vont même pas renforcer le Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid fait un grand coup en signant Kylian Mbappé et va bien renforcer son équipe, qui d'ailleurs Mbappé est entre guillemets le dernier puzzle de cette cette nouvelle équipe de Galactique de Florentino Pérez avec les Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Militao, Courtois, peut-être aussi Davis la saison prochaine. Bref, Mbappé est la dernière pièce de ce puzzle et la saison prochaine, le Real Madrid aura une équipe de Galactique. Maintenant, du côté de Kylian Mbappé, il a 25 ans, il a tout gagné au Paris Saint-Germain, sauf la Ligue des Champions évidemment. Il a gagné de nombreux trophées, il aura donné des saisons extraordinaires, il aura joué avec de très grands joueurs, il aura porté le PSG pendant de nombreuses années, meilleur buteur du Paris Saint-Germain, de nombreux records battus, de précocité ou même tout simplement de buts. Il est arrivé à un tournant de sa carrière. Il devait soit prolonger un long contrat de longue durée, soit quitter le Paris Saint-Germain. Et pour moi, il n'y avait que le Real Madrid où il pouvait aller. Parce que, on le sait, il est fan du Real Madrid. Sa BD dit qu'il veut aller au Real Madrid. Depuis qu'il est petit, on voit qu'il est fan du Real Madrid. Et de Cristiano Ronaldo, évidemment. Donc voilà, ce n'est pas étonnant qu'il veuille aller au Real Madrid. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y va que maintenant. Je pensais qu'il allait aller beaucoup plus tôt, notamment en 2022. J'entends bien ceux qui disent que gagner une Ligue des Champions dans son club, le Paris Saint-Germain, est plus fort que gagner une Ligue des Champions au Real Madrid qui en ont déjà gagné 14. Cependant, au Real Madrid, les légendes ne s'oublient pas. Cristiano Ronaldo arrive au Real Madrid, lui qui est la plus grande idole de Kylian Mbappé, arrive au Real Madrid alors que le Real Madrid avait déjà gagné de nombreuses Ligues des Champions, avait connu de nombreuses légendes comme Di Stefano, Ronaldo, Zizou. Et pourtant, Cristiano Ronaldo est considéré comme l'un des meilleurs joueurs, comme la plus grande légende du Real Madrid avec Di Stefano.
Donc Mbappé va venir pour essayer de tout gagner. Il va venir pour gagner la Ligue des Champions, celle qu'il n'a toujours pas. Il va essayer de gagner de nombreux trophées. Il va essayer de gagner le Ballon d'Or, car oui, qu'on le veuille ou non, gagner un Ballon d'Or est plus facile quand tu joues au Real Madrid ou au Barça, car tu as les lumières sur toi. Tu es dans l'équipe la plus médiatisée du monde. Tu es dans une équipe qui est plus rodée. Au Paris Saint-Germain, et il est dans une équipe pour l'instant qui est dans un nouveau cycle. Un cycle qui va peut-être finir par aboutir à quelque chose de très fort, mais c'est un nouveau cycle. Mbappé a 25 ans, il voulait aller au Real Madrid. Donc est-ce qu'il pouvait encore attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que Lucho nous fasse une grande équipe au Paris Saint-Germain? Je ne suis pas sûr. Au Real Madrid, il arrive comme la pièce manquante. Il arrive comme la dernière pièce du puzzle. Il va arriver en tant que star. Il va arriver comme dans une équipe finie, avec un Bellingham, un Vinicius, un Rodrigo. L'équipe claque. L'équipe est très forte. L'équipe est complète. Sans oublier qu'il y aura peut-être Alphonso Davies. Donc bref, l'équipe du Real Madrid la saison prochaine, c'est n'importe quoi. C'est vraiment une équipe de galactique. Avec un Ancelotti à la baguette, j'imagine que ça va être une dinguerie. Bref, revenons sur Kylian Mbappé. Mbappé qui va du coup apporter énormément de choses au Real Madrid, et le Real Madrid va lui apporter énormément de choses, va lui apporter tout ce qu'il n'a pas réussi à avoir au Paris Saint-Germain. Il va passer dans une étape supérieure dans sa carrière, il va passer vraiment comme une légende en jouant au Real Madrid, évidemment s'il réussit, mais nul doute que Kylian Mbappé va réussir au Real Madrid. Voilà, la fin de cette vidéo, en espérant qu'il n'y ait pas un démenti avant que je ne la publie. Je ferai bientôt une vidéo analyse, peu importe où Mbappé jouera la saison prochaine, expliquant pourquoi Mbappé est capable de jouer en neuf et va jouer en neuf et va briller en tant que numéro 9. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner. Donnez-moi vos commentaires, vos avis de ce que vous pensez de cette situation. Va-t-il aller au Real Madrid ou va-t-il rester au Paris Saint-Germain? Je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.